Bonjour à vous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage de la pleine lune d'aujourd'hui, enfin de la nouvelle lune, pardon, d'aujourd'hui, du portail du 8-8. Comme je vous avais dit sur le tirage des énergies générales, j'allais faire un tirage à choix, 3 choix sur le plan sentimental. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, dimanche. Donc, pour ce faire, vous aurez le choix entre le Palo Santo. Deuxième choix, ça sera la petite plume. Regardez, je vous la montre bien, la petite plume dorée. Et le troisième choix, ça sera Ganesha, l'éléphant doré. Voilà, je vais vous laisser faire vos choix et après, nous commencerons le tirage. Alors, ce qu'on va regarder aujourd'hui, plus spécifiquement, on va regarder donc déjà où vous en êtes sur le plan sentimental. Bien sûr, je le répète, comme toujours, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Où vous en êtes sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'il y a à débloquer ou si ça va bien, voilà, on va pouvoir observer dans quelle direction vous allez pouvoir aller et surtout comment les énergies de ce portail va nous accompagner sur le plan sentimental. Ça se voit que c'est dimanche aujourd'hui, hein, je suis en mode très détendu. Voilà, je voulais choisir. Choix 1, choix 2, choix 3, Palo Santo, la plume et Ganesh. C'est parti, on va commencer avec le choix numéro 1. Ok. Donc d'abord, on va regarder pour l'oracle de Gaïa ce qui se passe pour vous. Alors, je demande juste à connecter juste en canalisation simple. Alors pour vous, vous avez besoin de trouver plus de clarté dans ce que vous êtes en train de vivre, mais tout en lâchant prise. Il y a une énergie de purification des émotions qui est en train de se faire. Il y a peut-être des choses du passé qui reviennent à vous sur le plan sentimental, peut-être des choses qui vous refont penser au passé. Et on va vous demander là de pouvoir oser affronter la réalité en acceptant de vous laisser traverser par des peurs et en étant confiant dans votre chemin sentimental. Alors, pour l'oracle 2, regardez, on a la carte du début et de la nouveauté. C'est pour ça qu'on vous demande d'être confiant. Parce que là, vous êtes en train de commencer quelque chose de nouveau, peut-être sur le plan sentimental. Que vous soyez célibataire ou en couple, vous êtes dans un nouveau cycle là. Et ce cycle, en fait, ce n'est plus comme avant. Et c'est ça qu'on est en train de vous dire. On va regarder. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Regardez. Quand je vous disais tout à l'heure, peut-être d'aller voir des peurs, on va vous demander de revenir à l'intérieur de vous, de faire peut-être une introspection pour retrouver votre calme intérieur par rapport à l'expression de vous-même, peut-être de lâcher des pensées qui s'agitent, lâcher des émotions qui s'agitent en vous. En tout cas, on vous demande de faire cet état des lieux et une espèce de rétrospective sur ce que vous êtes réellement et non pas sur ce que vous croyez être. D'accord? On va regarder, hop, davantage. C'est pour ça qu'on vous demande de cultiver la confiance. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez peur d'être seul, en fait. Et donc, on va vous demander d'aller regarder ça. Regardez, c'est ce que je vous disais. Regardez, il y a une purification là pour vous. Vous êtes en phase de purification. Bon, là, c'est une purification du mental qui demande forcément d'être plus aligné avec vous-même, d'être intègre à vos valeurs, d'être intègre avec ce que vous êtes réellement. Et, et de rester concentré sur votre accomplissement. En gros, c'est ça. Pour moi, vous êtes parasité par des peurs ou des croyances limitantes. Et on va vous demander là de pouvoir libérer ces peurs, libérer ces émotions qui vous gênent et de rester concentré sur vos rêves et de ne pas vous laisser happer dans des choses qui ne vous correspondent pas sur le plan sentimental et qui vous font peur ou des choses qui ne sont pas OK pour vous en fait.
Et pour moi, comme vous commencez un nouveau cycle, c'est que peut-être que vous êtes en train de ramener l'ancien cycle dans le nouveau cycle. Et c'est ça qu'on va vous demander de libérer. Ah, il y a trop de cartes. Ah, ah, ah. Regardez, la tristesse. Ben voilà, c'est ce que je ressentais. En fait, quand je me suis connectée à vos énergies, je sentais énormément de tristesse. Et donc, pour moi, c'est ça. C'est que pourtant, pour moi, là, vous êtes vraiment en train de vous débarrasser d'une espèce de tristesse par rapport à ce que vous avez vécu. Et on vous dit que c'est un cadeau parce que ça vous permet d'accueillir le renouveau qui se prépare pour vous sur le plan sentimental, à sortir du doute et de la peur, d'accord? Sortir du manque de confiance en vous, en fait, hein, et de vraiment accueillir les choses telles qu'elles sont pour enfin retrouver l'harmonie. Et donc, l'harmonie, c'est-à-dire le pouvoir, la confiance en soi et votre productivité sur le plan sentimental. Et donc, que votre relation soit fertile, en fait, que quelle que soit la relation, que ce soit une relation à vous-même ou sur le plan sentimental, de toute façon, les deux sont liés. Plus vous allez être aligné avec vous, plus vous allez revenir dans votre intériorité, plus vous allez pouvoir vous permettre de libérer des croyances, d'être davantage intègre avec vous-même, de rester concentré sur vos rêves, peut-être de laisser partir ce qui doit être pour sortir de la peur, pour avoir confiance en vous et enfin pour créer des choses qui sont de l'ordre d'une vibration élevée, puisqu'on parle de magie, et de vraiment laisser l'âme agir au lieu peut-être de laisser votre ego vous amener dans des chemins qui vous empêchent en fait d'avoir confiance en vous. Regardez, on a la voie secrète, le mariage de l'esprit et de la matière. Donc, ça vous demande de vous aligner, d'aligner vos rêves dans la matière, sans peur, d'accord? Et enfin, on a la bonne nouvelle et l'issue heureuse. Donc, il y a vraiment pour moi quelque chose qui dit de se débarrasser d'anciennes énergies. Et en dos de deck, on a le voyage, la potentialité, et nous avons la romance. Donc, il y a vraiment possibilité, là, sur cette période, de continuer à libérer des énergies de tristesse, voilà, des énergies une émotion qui est stagnante à l'intérieur de vous, mais qui n'est plus utile pour vous, pour vraiment commencer. Regardez, là, on a le nouveau départ et là, on a encore le début, une nouveauté. Pour vraiment commencer ce nouveau départ avec peut-être une personne que vous venez de rencontrer ou votre compagnon, ou votre compagne, si vous êtes en couple, et ne plus vous laisser parasiter par le passé et justement de rester vraiment concentré sur vos rêves, d'accord? Je vais regarder au niveau de l'oracle de l'amour, ce qu'il en est pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui ont choisi le Palo Santo? Il y a quand même besoin de... Il y a une énergie où il y a besoin quand même de... Comment dire? Alors, attendez, je voudrais aller voir plus loin. Parce que là, je reste en surface, hein. Qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui ont choisi... regardez, on a la carte de l'engagement. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. Il y a une peur. C'est vraiment une peur liée au passé, en fait. Pour moi, vous vous interdisez de ressentir une espèce de tristesse qui est pourtant dans vos énergies et qui vous empêche d'accueillir le renouveau à bras ouverts. C'est comme qui dirait que vous avez tellement peur de ressentir de nouveau cette tristesse, et pourtant elle est dans vos énergies, donc il faut qu'elle disparaisse pour qu'il y ait En gros, il faut faire de la place pour qu'il y ait du nouveau qui arrive. Vous avez tellement peur en fait de ressentir cette tristesse que qu'en fait vous fermez votre cœur. Et en fait, le fait de vous retrouver à l'intérieur de vous-même, de retrouver votre intériorité, votre calme, ça va vous permettre tout simplement de comprendre que vous avez tout ce dont vous avez besoin aujourd'hui pour faire face à cette tristesse et pour accepter de ne pas créer encore avec des énergies de tristesse latentes. Parce qu'il y a besoin de se libérer. Regardez, donc on avait en dos de deck la carte de l'engagement. Et donc, c'est ça, c'est que là, vous vous engagez davantage avec vous-même à créer ce qui est bon pour vous. Bah, regardez, on a pardonné et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, il y a vraiment une énergie du passé à libérer pour revenir dans le ici et maintenant et pour vraiment vous permettre de créer quelque chose d'élevé, en fait, hein, vibratoirement. Je voudrais aller regarder plus en profondeur pour les gens qui ont choisi. Voilà, c'est lâcher prise.
Vous avez besoin de lâcher prise par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Et en deux-deux, encore, vous pouvez aimer sans crainte. Donc, il y a besoin de lâcher le passé. Il y a vraiment besoin de lâcher le passé, de pardonner par rapport à ce qui s'est passé. Et pardonner, ça ne veut pas dire oublier ou quoi. Ça veut juste dire de se donner l'opportunité de réellement passer à autre chose, de réellement créer autre chose dans sa vie. C'est ça, pardonner. Et de comprendre que on a vécu des choses parce qu'il y avait des leçons à apprendre. Et pour moi, il y a une espèce de scission parce que du fait que vous avez peur de pardonner, comme vous avez peur de pardonner, et donc de passer à autre chose, vous ne pouvez pas vraiment complètement passer à autre chose. Et même si vous avez l'envie de vous engager davantage avec vous-même pour créer une relation sentimentale ou pour améliorer votre relation sentimentale actuelle, il y a encore ces énergies qui viennent parasiter votre votre relation actuelle. Et c'est pour ça qu'on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Il y a vraiment cette peur de... On vous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Donc, c'est vraiment ça, c'est que là, vous avez fermé votre cœur et parce que vous dites, si j'ouvre mon cœur, j'ai peur qu'il y ait une grosse tristesse qui se déverse, une tristesse du passé, parce que voilà, j'ai ce que j'ai vécu, j'ai peur de le revivre. Et là, on va vous demander de lâcher prise sur ça et de vraiment arrêter de laisser votre mental diriger les choses, en fait. Arrêtez de laisser votre ego penser l'avenir avant même que vous l'ayez créé, puisque l'avenir se crée à l'instant T. Et donc, plus vous allez lâcher le passé, plus vous pourrez créer à partir de l'instant présent, et non pas à partir du passé. Je vais regarder au niveau de l'oracle du soleil pour aller voir en profondeur quelles énergies. Personne avec le Palo Santo. Voilà, on a la carte de l'entreprise. Il y a peut-être peur d'entreprendre quelque chose sur le plan sentimental, d'oser innover, d'oser créer. Et il y a une mise en scène là. Donc peut-être que là, on a en dos de deck, on a le risque. Voilà. Et ensuite, on a le flirt. Et ensuite, on a la naissance. Et ensuite, on a le statut. J'adore ces cartes parce qu'à chaque fois, ça fait ça, quoi. Donc, pour moi, là, c'est vraiment ça, c'est que vous avez envie d'entreprendre quelque chose sur le plan sentimental, vous avez besoin d'être leader de votre vie sentimentale, vous avez peur de leader votre vie sentimentale. Mais là, on va vous demander vraiment d'oser innover, d'être créatif, de ne pas faire comme avant, de ne pas croire, de ne pas, comment dire, laisser encore une fois votre ego prendre le dessus sur ce qui doit être en fait. Si vous avez envie de créer quelque chose de super bien sur le plan sentimental, vous le pouvez. Et on vous dit qu'il y a une mise en scène qui est peut-être là en ce moment pour vous faire croire qu'il y a vraiment un risque en fait dans ce que vous êtes en train de faire et que c'est pas vraiment un risque. Il y a une clé là, on vous dit que la clé elle est à l'intérieur de vous et qu'il n'y a pas, vous avez la possibilité de dénouer en fait cette mise en scène où là on a un lion qui est rugissant. Et en plus, on est dans une pleine lune en Lion, de libérer cette mise en scène de votre ego qui vous fait croire que vous êtes incapable de créer une vie sentimentale à la hauteur de ce que vous désirez. Et que peut-être, même si vous prenez un risque sur le plan sentimental, ça va vous emmener à retrouver votre pouvoir intérieur. Et donc, peut-être à officialiser quelque chose, à officialiser une relation, et donc de vous donner l'occasion de vous donner un nouveau départ par rapport à cette relation. On vous dit de respecter vos principes. On vous demande de respecter vos principes. Hein. On vous dit de respecter vos principes et d'être prudent. D'accord ? Il y a quand même une notion de... Et c'est dans ce sens-là que vous allez pardonner, parce qu'en fait, vous allez comprendre en allant régulièrement dans votre refuge intérieur qu'il y a besoin, là, de toujours respecter vos principes, ce que vous êtes, qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus peut-être la même personne qu'avant,
que même si vous pensez qu'il y a un risque, ben, ce n'est pas un risque vraiment grave, parce qu'il n'y a pas de risque en réalité, puisque vous avez à l'intérieur de vous tout le potentiel nécessaire pour pouvoir créer ce que vous désirez dans la matière, au niveau sentimental. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'il y a un mariage symbolique entre l'esprit et la matière, et qu'il n'y a plus de séparation entre la matière et l'esprit. Ok, je vais quand même regarder. J'ai envie d'aller voir bien plus loin que ça avec l'oracle des vies antérieures. Ben voilà, c'est ce que je vous disais en début de tirage. En fait, ce que vous êtes en train de vivre sur le plan sentimental, c'est en train de tester votre confiance et votre foi dans votre capacité et dans la capacité qu'a la vie de vous donner ce qu'il y a de meilleur pour vous. C'est pour ça qu'on vous dit de rester concentré sur vos rêves. Peut-être que là, sur le plan sentimental, je vous dis, vous êtes avec quelqu'un où votre foi est testée, où votre confiance est testée, où il y a encore des choses du passé qui viennent vous parasiter par rapport aux rêves que vous avez, et ça vous déstabilise par moment, en fait. Et du coup, ça déstabilise peut-être la relation, enfin votre relation sentimentale si vous êtes avec quelqu'un, ou peut-être vos projets si vous envisagez d'aller, voilà, vouloir rencontrer quelqu'un. Et on va vous demander là de vraiment faire la part des choses entre ce qui est passé, le passé, et ce qui est présent ici et maintenant. Et ce qui est présent ici et maintenant, c'est que vous avez la capacité de revenir à l'intérieur de vous à tout moment pour vous demander si ce que vous vivez, c'est juste ou pas, pour vous demander si ce que vous vivez, ça suit vos principes, vos valeurs, et vraiment d'être prudent à chacun de vos pas pour pouvoir créer quelque chose qui vraiment vous correspond. Et c'est de cette manière que vous allez entreprendre de manière, en étant leader, votre vie sentimentale. Vous allez entreprendre de créer votre vie sentimentale, pardon, en étant leader. Et donc là, comme vous allez être leader, vous verrez qu'il n'y a pas vraiment de risque. Le risque, il y est qu'à partir du moment où on croit qu'on n'a pas de pouvoir en fait sur les choses. D'accord? C'est pour ça qu'on a la carte du statut. Alors, qu'est-ce qu'on a la carte? Une autre carte pour vous. Vous êtes testé, hein? Et voilà, regardez. Moine ou nonne. Donc peut-être que là, en fait, vous êtes, ça c'est les cartes des vies antérieures. Peut-être que là, vous êtes dans une énergie où, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez à dépasser. J'entends deux choses. À la fois, c'est revenir dans votre sacralité, revenir dans ce qui est, donc à comprendre que ce que vous vivez, c'est très saint et c'est très sacré ce que vous vivez, et en même temps à vous délivrer peut-être d'un long célibat, de vous délivrer de quelque chose qui était enfermant pour vous, ou qui jusque-là, en fait, vous faisait croire que vous n'aviez pas le droit, vous n'aviez pas le droit, vous ne vous autorisiez pas le droit de prendre votre place dans votre vie sentimentale. C'est comme si vous avez laissé votre vie sentimentale de côté, qu'elle était à la merci à tout va. C'est-à-dire que vous soyez avec quelqu'un ou pas, c'était off, c'est la vie qui gère, mais en même temps, c'était pas trop ça, c'était plutôt dans une énergie de victimisation et non pas de leader. Et donc là, en fait, vous êtes en train de vous libérer de ça. Et c'est ça que vous devez, pour moi, pardonner, hein. Le fait de pas, dans le passé, avoir eu assez confiance en vous pour donner une direction claire et nette à votre vie sentimentale. Et de peut-être, soit d'avoir été trop rigide, soit d'avoir été trop laxiste. Il y a les deux là. Et là, ça va vous demander vraiment de revenir à votre intériorité pour continuer à cultiver votre foi et votre confiance en vous, en vos capacités de leader. Une autre carte sur le plan sentimental pour les personnes qui ont choisi le Palo Santo. Ouais, le manque. C'est l'énergie du manque. Vous êtes en train de vous libérer d'une énergie de manque. Manque de foi, manque de confiance. C'est ça. C'est que vous avez tellement été branlé par la vie sur le plan sentimental qu'aujourd'hui, vous avez des peurs.
liées à peut-être vos capacités à créer ce qui est bon pour vous. Vous avez des peurs à créer l'abondance sur le plan sentimental. Et donc là, vous êtes renvoyé au fait de libérer ce qui dit en vous que vous n'êtes pas assez ou que vous n'avez pas assez pour retrouver une énergie de leader dans votre vie sentimentale. C'est je suis suffisante telle que je suis, j'ai tous les atouts nécessaires pour créer ce que je désire, et même si ça venait entre guillemets à capoter, quoi qu'il arrive, ça ne changera pas qui je suis. D'accord? Ou en tout cas, ce que je suis. Je préfère le dire comme ça. Puisque le qui je suis est très identifié. Je vais vous tirer une carte des messagers d'Égypte pour le plan sentimental, pour les personnes qui ont choisi le Palo Santo. Donc là, en fait, ça travaille vraiment sur votre plexus solaire, votre pouvoir intérieur, à vraiment vous sentir rempli, en fait. Rempli de vous-même, rempli de vous-même, c'est ça, en fait. Pour pouvoir le partager avec d'autres. Alors, une carte des messagers d'Égypte. Une carte des messagers d'Égypte. Oh, j'ai pas. J'ai pas pour vous, hein, mais j'ai pas. Donc, c'est pas dans ça que je dois tirer pour vous. On va tirer sur amour, le pouvoir de l'amour. Ah bah tiens, ça tombe bien, le pouvoir de l'amour. Pour les personnes qui ont choisi le Palo Santo, voilà, ça saute direct. On vous demande d'être patient et de vraiment... Là, ça vous demande d'être patient et de voir vos priorités, d'accord? On vous dit, vous êtes en mesure de permettre à l'énergie universelle de transformation de se mouvoir selon son propre rythme d'amour. Donc, on vous demande vraiment, c'est pour ça qu'en fait, c'est la confiance et la foi, parce que si on n'a pas confiance et qu'on n'a pas foi en quelque chose, eh bien, on n'a pas la patience nécessaire d'attendre que ça arrive au juste timing. Et là, on va vous demander d'avoir patience, de faire preuve de patience, mais en étant confiant et non pas en étant dans le manque. Et voyez comment ça vous parle. Si par exemple vous êtes dans une relation sentimentale, que voilà, où vous savez que la personne c'est quelqu'un de très bien pour vous, mais que en fait il y a des choses à accorder, c'est dans ce sens-là qu'on va vous demander de patienter et d'avoir foi. Si par contre vous êtes dans une relation sentimentale et que ça se passe mal, et vous savez que de toute façon, voilà, on peut pas, voilà, vous pouvez pas avancer plus loin, on va vous demander de libérer cette énergie de manque et d'oser vous faire confiance et d'oser prendre des décisions qui sont justes pour vous. Et si vous êtes célibataire et que vous souhaitez rencontrer quelqu'un ou que vous avez peur de rencontrer quelqu'un, on va vous demander de revenir à vous, de faire preuve de patience avec vous-même, d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de purifier ce qui se passe à l'intérieur de vous et de continuer à avoir confiance et foi que vous allez réussir à dépasser ces énergies-là. Ensuite, on a la carte de la priorité. Vous comprenez l'importance primordiale de manifester l'amour dans toutes les situations. Donc là, on va vous demander vraiment de favoriser l'amour de vous-même dans toutes les situations. Ça veut dire que... Alors, attendez, excusez-moi. Ça veut dire qu'en fait, vous ne pouvez pas donner d'amour à quelqu'un si vous ne vous aimez pas déjà vous-même. Et donc, on va vraiment vous demander là de faire preuve aussi, donc quand je dis d'amour pour vous-même, c'est-à-dire d'oser sentir à l'intérieur de vous que vous êtes plein d'amour, que vous êtes rempli d'amour, que vous avez toutes les qualités nécessaires en fait pour partager une relation sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple. Je vais quand même lire ce que dit la carte de la... Oula, j'ai du mal, hein. Des priorités. Ça fait même pas un quart d'heure que je parle et ça y est, j'y suis déjà asséchée. Priorité. Grâce à l'amour et à la compréhension, vous pouvez mettre en place les pièces de votre propre casse-tête et ce faisant, vous acquérez une conscience plus approfondie de la personne que vous êtes et des raisons pour lesquelles vous êtes ici. Prenez régulièrement un moment de votre journée pour réévaluer vos priorités.
Confirmez que vous vivez la vie correspondant à votre intention et que vous ne gaspillez pas d'énergie sur les choses susceptibles de nuire à la croissance de votre âme. Concentrez-vous sur ce qui est important pour vous et pourquoi cela l'est. Je pense qu'il y a une erreur. Êtes-vous content de votre vie actuelle? Faites-vous de votre mieux pour rendre les autres heureux? Y a-t-il des gens dans votre vie qui ne favorisent pas l'atteinte de vos objectifs? Un arrêt dans votre voyage quotidien pour redéfinir vos priorités en utilisant comme guide l'amour et la compassion vous donnera une meilleure indication du chemin devant vous. Une bonne partie de la vie sur la Terre est une distraction et l'ego peut être fragile et étroit d'esprit. Arrêtez, écoutez votre cœur. Votre objectif numéro 1 est de vous aimer et de dispenser cet amour. Toutes les autres diversions viennent ensuite. La vie dans cette dimension physique n'est pas facile et n'était pas censée l'être. Alors, écoutez bien cette phrase. Et n'était pas censé l'être. C'est pour ça qu'on va vous demander de vous libérer du passé auquel vous vous accrochez, parce que peut-être que vous n'acceptez pas les choses, que vous n'arrivez pas à accepter les choses du passé telles qu'elles ont été. Ouh, j'y suis arrivée. Vous devez vous exercer à instiller l'énergie de l'amour dans vos schémas de pensée habituels, d'où cette purification du mental. La définition de priorité et la prise de décision en sont grandement facilitées. Le choix se résume toujours à l'amour. À chaque fois que vous allez décider quelque chose sur le plan sentimental, demandez-vous si c'est la peur qui vous le fait, qui vous empêche de décider, ou si c'est l'amour. Si c'est l'amour, c'est OK. Si c'est la peur, revenez à l'intérieur de vous et essayez de comprendre pourquoi cette peur est là. Qu'est-ce qu'elle vient, de quoi cette peur vient vous parler? Est-ce que cette peur est réelle ou est-ce que c'est une illusion du mental? Et on va vous demander là de régulièrement revenir dans vos pensées qui peut-être essayent de vous auto-saboter par rapport à une relation que vous avez ou une relation que vous souhaitez mettre en place ou une future relation que vous souhaitez avoir. D'accord? Donc voilà ce sur quoi les énergies de cette nouvelle lune, ce portail du 8-8 aujourd'hui, j'ai pas les mots, porte l'accent. Je vais quand même vous lire, je vais prendre un animal totem pour vous, pour ceux qui ont choisi le Palo Santo. L'animal totem pour vous, c'est la luciole. C'est trop mignon, la luciole. C'est trop mignon. On vous dit, ma lumière intérieure brille avec discrétion et délicatesse. Elle apporte sa singularité et sa beauté au monde. Voilà pour vous, mes amis. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de passer un bon portail. Courage si vous êtes en train de purifier des énergies qui sont un petit peu lourdes. Et gardez la foi, gardez confiance en vous. Reliez-vous toujours à votre lumière intérieure qui est à l'abondance même et vous restez optimiste et vous verrez que vous pourrez vraiment continuer toujours à créer vos rêves comme vous avez envie de les créer. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire sous la vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Beau tirage. C'est un beau tirage. C'est un beau tirage. Bon, alors on va passer au deuxième choix. Choix. Allez, c'est parti. Bonjour à vous, mes amis qui avez choisi la plume. Bienvenue sur cette guidance. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Si à la fin de la vidéo, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et un petit commentaire en dessous de la vidéo. J'adore lire vos commentaires. Et voilà. Donc, on va commencer pour vous. Je vais connecter à vos énergies pour savoir, pour les gens qui ont choisi la plume, qu'en est-il pour les personnes qui ont choisi la plume? Ah, waouh, super génial.
Pour vous, il y a une grande ouverture de cœur. Je sens énormément de joie. Il y a quelque chose qui s'est allégé. Il y a de la joie pour vous au niveau sentimental. Attention, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais voilà, pour ceux qui sont connectés. Il y a une ouverture du chakra couronne. Il y a une élévation pour vous, hein, sur le plan sentimental, vibratoirement. Il y a quelque chose qui demande à être dans une élévation vibratoire. Pour ceux qui sont célibataires, qu'est-ce qui se passe? C'est toujours ça, en fait. Que vous soyez célibataire en couple ou pas vraiment en couple, en fait, vous allez rester concentré sur le fait de créer vos rêves. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre il y a quelque chose, une énergie qui dit j'ose créer mes rêves. C'est-à-dire que vous avez réussi à dépasser un certain conditionnement par rapport à quelque chose qui était enfermé. Vous aviez un conditionnement qui faisait que vous n'osiez pas créer vos rêves. Et là, il y a une espèce de détermination qui se met là en place pour vous sur ce portail pour que vous puissiez, pour que vous osiez en fait dire oui, dire oui à vos rêves en fait. On me dit de prendre l'oracle de l'amour. L'oracle des anges de l'amour. Ah non, l'oracle de l'amour, c'est celui-là. C'est pas l'autre. Allez, on va commencer. Pour ceux qui ont choisi la plume, les personnes qui ont choisi la plume, l'oracle de l'amour. Ok, ok. Donc, on a déjà 2 cartes pour vous. On vous dit le mystère amoureux et on vous dit le paradis de l'instant. Donc ça, c'est 2 cartes pour vous. C'est beau. Eh bien, écoutez, je vais lire les cartes parce que je ne les connais pas. Elles sont belles, ces cartes, hein. Je vais vous les lire. Et après, je ferai la guidance. Bon, pour ceux qui ne veulent pas écouter forcément la lecture des cartes, vous pouvez faire avance rapide. Et oh, il y en avait une autre là, tant pis. Faire avance rapide et c'est la 13. Et venir à la suite de la guidance que je vais faire tout à l'heure. 13, 13. Le mystère amoureux. Bien des démarches des gens du monde ressemblent à une grande chasse au pouvoir, à la jeunesse ou à l'amour. Dans ce mouvement prédateur, la clé de l'être demeure malheureusement inaccessible. Les gens se jettent dans les relations amoureuses en priant le ciel de pouvoir voler. Ils deviennent fous d'amour devant une fleur exquise en ayant l'impression d'avoir des ailes tout en oubliant de prendre soin de la rose. Lorsque la fleur d'amour périt, en réalité, le poison de l'amour a déjà coulé dans leur sang. L'amour ne s'arrête pas à ce qu'un homme ou une femme peuvent vivre ensemble. L'amour est vaste et dépasse l'univers du couple. Toi, tu as tendance à voir le couple comme un lieu d'expérimentation et tu n'hésites pas à le changer en champ de bataille. Le véritable recueillement se produit en toi-même, loin de la fureur du monde, quand tu deviens capable d'écouter les promesses d'amour déposées au fond de toi. L'amour ne réside pas à l'extérieur de toi. Nul besoin de le quémander, nul besoin de le chercher partout. Il est déjà en toi. Lorsqu'il émane ainsi de ton propre centre, il devient une sérénité permanente. Ce précieux rayonnement, finalement, attire en retour. Tu veux tomber amoureux sans être toi-même amour. Tu veux atteindre les royaumes angéliques, mais ta maison ressemble à un château austère et glacial. La fête est finie, le bateau prend l'eau. Tu te mets soudainement à parler à ton porte-monnaie ou à donner des ordres à ton entourage. Tu cherches à consolider ton pouvoir, mais ton seul pouvoir est celui de l'affection et de la bienveillance. Souhaiter l'amour demande un engagement, une floraison intime particulière et unique. Cela t'invite à dépasser les déchirements, les prières étouffées où tu espères obtenir des gains maximum avec un minimum de remise en question. En toi réside une fêlure cachée par où la lumière n'en finit pas de vouloir entrer. Écoute combien l'amour te cherche. Ceux qui n'ont pas connu l'indolence des corps aimés et repus d'amour ou la magnificence des cœurs endormis sous les rayons ensoleillés du petit matin ignorent tout des mystères de l'amour.
Quand l'amour arrive dans ta vie, avec son cortège d'émoi et de vacillements, tu as tendance à prendre ça pour de la magie. Mais, de toute évidence, il s'agit d'une énigme cachée dans la grande toile de ton existence. Tu cherches tant à comprendre l'amour avec ton mental. Tu veux tant creuser un puits pour le sonder. Tu fais de la psychologie, tu t'émotionnes, tu te prends d'amour propre. Mais voir la lumière de l'amour demande le pouvoir de pouvoir regarder dans les yeux de l'être aimé et de réellement l'accueillir. Tant que tu demeures agité, affairé et peureux, tu ne parviens pas vraiment à t'asseoir pour contempler le mystère amoureux. En lui se cache ta véritable destinée, car l'amour cherche à te trouver, il te touche, il te bouscule, il te brise pour t'ouvrir à la beauté du monde. Il illumine ton existence dès que tu sais véritablement regarder. Consentir à l'amour revient à faire l'éloge de ta vulnérabilité. Telle une brisure, tel un dépouillement, te laisser cueillir. Devenir le souffle vital animant l'univers, la vague qui s'élargit sur la rive, l'œuvre d'art qui surgit sous l'habileté des pinceaux. Toute la beauté de l'univers prend alors forme à travers l'être unique que tu es. La puissance de l'amour vaut 1000 soleils. Par nature, elle est généreuse, elle n'oublie personne. Quand ton âme s'anime avec la même énergie qui fait danser les étoiles et quand ton cœur savoure sa propre chance d'être seul comme celle d'être à deux, alors tu connais l'intensité du diamant de l'amour. Et alors la carte 39, le paradis de l'instant. 39. Parfois, tu as le sentiment que l'amour sonne comme une grande effraction. Il vient, il s'impose, s'incruste de lui-même, quitte à déranger ta petite vie bien rodée. Mais en réalité, l'amour est une entorse aux allures de miracle. Doux ou passionné, n'est-il pas un dérangement bienheureux? Quelque chose en toi tient à vivre cette utopie. Et ce rêve ne se conjugue qu'au présent. Penser au futur peut te paralyser, tandis que vivre au moment présent te libère des restrictions de ton mental et ouvre ton cœur à l'amour. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ainsi peux-tu revenir enfin à l'essentiel? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que là, vous êtes en train de dépasser un conditionnement et vous allez là ouvrir votre cœur. Regarde ce couple bien installé dans la tranquillité de l'amour. Suis son paisible rapprochement. Cherche ta raison de vivre, te concentrer sur ce qui te rend heureux. Voilà le message délivré par cette carte. En réalité, tu n'as qu'une seule chose à faire, t'abandonner dans les bras de l'amour. Tu préfères l'attente et le renoncement. Tu sais si bien retenir l'eau salée de tes yeux, la contenir comme l'eau d'un barrage. Tu en ressens même un certain plaisir. Même ta violence se retrouve facilement contenue. Donc, tout peut arriver. Une inondation soudaine et un terrible assèchement. Tu es le seul responsable de ton désenchantement. Tu es ici, mais tu voudrais être là-bas. Tu es tout seul. Tu es seul, tout en voulant être deux. Tu te détaches de l'être aimé en organisant secrètement la possibilité d'une échappée belle. Tu deviens ce cambrioleur de plaisir qui n'ose rien de très consistant. Tu attends sans bouger l'arrivée de folles réjouissances. Tu veux du croustillant, du fun. Mais qui d'autre que toi peut agir pour ton plus grand bien? Quand tous les vents contraires soufflent leur courant d'air froid, quand la souffrance frappe à ta porte, ne t'effondre pas dans la désespérance. Souviens-toi des moments heureux et pénètre totalement dans l'instant présent. L'amour, c'est maintenant. Sa folie divine, c'est aujourd'hui même. En modifiant l'attente, tu déjoues les pièges de la peur. Tu transformes ta souffrance en conscience. L'amour se manifeste alors à n'importe quel moment. Éloge d'un totalement toi-même. Éloge d'un totalement toi-même. Délice d'un passé dépassé, d'un trou sans fond devenu lumière vive. Regarde, savoure. Tu lâches progressivement tes résistances, tu t'enracines et ta vie d'un seul coup devient un lieu de célébration joyeuse. Si je t'invite à devenir une belle feuille d'automne abandonnée au fil de l'eau et à larguer totalement tes attaches, cette dimension intemporelle risque de t'effrayer. Tu vas chercher partout du lierre amoureux pour pouvoir t'accrocher. Si je te dis que l'amour est un état, qu'il est indissociable de toi à tout jamais, contre quelle obscurité vas-tu te battre? Il ne te reste plus aucun os à ronger, plus aucun effort démesuré à tenter pour que l'amour t'habite. Oui, c'est bien ça.
tu n'as rien à faire, puisque l'état de grâce et de bien-être ne dépend d'aucune bonne ou mauvaise circonstance. Ta présence intérieure est le lieu où te rendra, ou te rendre, pardon. Elle est la cathédrale illuminée, la cabane au fond des bois, le paradis de l'instant. À cet endroit précis se tient l'incommensurable amour que la vie a pour toi. Voilà, mes amis. Ça y est, la guidance est finie. Non, je rigole. Je vais vous tirer les cartes quand même. Donc voilà, donc en gros, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit que là, vous allez dépasser un certain conditionnement mental par rapport à ce que vous avez comme notion de l'amour. Et ça va vous inviter vraiment à retrouver cette joie à l'intérieur de vous pour pouvoir vraiment la retrouver à l'extérieur, hein. Il y a vraiment quelque chose de très lié de intérieur-extérieur. Toujours faire ce mouvement pour que la relation que vous ayez en fait soit, ou que vous n'avez pas encore, soit stable, puisque si vous n'avez pas encore, vous avez quand même la capacité d'attirer quelqu'un à vous pour vivre cet amour. Mais c'est vraiment prendre conscience que vous soyez seul ou en couple, c'est pas ce qui fait l'amour. Ce qui fait l'amour, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. D'accord? Je vais vous tirer sur les anges de l'amour pour ceux qui ont choisi la plume. Pour ceux qui ont choisi la plume, quelle est la carte pour les personnes qui ont choisi la plume? Merci de me donner le message pour les personnes. Waouh, la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Je crois que je vais m'arrêter là. C'est ce que je vous disais en fait tout à l'heure. C'est que là, sur le plan sentimental, vous allez comprendre que finalement, que vous soyez en couple ou célibataire, l'essentiel pour vous, c'est de retrouver la joie en vous, en fait, de laisser émerger cette joie en vous, cette joie naturelle, qui fait que quoi qu'il arrive, en fait, vous serez heureux, en fait, d'accord? Il y a vraiment besoin de lâcher des peurs du mental, lâcher. Enfin, pour moi, vous êtes déjà en chemin pour le faire. Vous êtes déjà en train de. Vous avez dépassé un conditionnement et là, vous êtes vraiment dans l'énergie de je vis les choses à l'instant présent et puis si ça se fait, ça se fait, si ça se fait pas, ça se fait pas il y a quelque chose qui lâche en vous en fait, qui comprend que l'amour c'est pas lié au, je vais y arriver, hein. Qui comprend que l'amour c'est pas lié du tout à l'extérieur, mais c'est quelque chose qui se vit chaque jour, chaque minute, chaque seconde à l'intérieur de soi et qui fait qu'on le partage aux autres. Donc il y a besoin là, vraiment il y a une ouverture de cœur pour vous, hein. Qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui ont choisi la plume? J'ai pas d'autres cartes pour vous, mes amis. Je crois que la guidance va s'arrêter là, hein. J'ai pas d'autres cartes, à part ça, à part vous dire ça. Une autre carte pour les personnes qui ont choisi la plume sur le plan sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur le plan sentimental? J'aimerais bien avoir les cartes sans qu'elles tombent par 10. Ce serait pas mal. Ouh là là, il y a vraiment beaucoup de cartes. Bon, alors, là, on a la coopération. Donc, on va vous demander là d'être vraiment dans une énergie de coopération avec la personne avec qui vous êtes, ou avec qui vous n'êtes pas encore, mais en tout cas, il y a une énergie où je coopère avec la vie, je coopère avec tout ce qui m'entoure. C'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous disais, il y a vraiment cette énergie de l'intérieur qui va vers l'extérieur, mais dans le sens où, parce que mon intérieur est dans la joie, je partage ça à l'autre, en fait. Cette carte vous dit, en cherchant à manifester l'énergie de l'amour, vous prenez conscience que chaque personne et chaque expérience ont une valeur. D'accord? Et donc, ça va vous amener à accueillir, en fait, ce qu'est l'autre et non pas forcément à vouloir cueillir l'autre. Vraiment accueillir la personne telle qu'elle est sans vouloir la posséder. D'accord? On vous parle de l'énergie de satisfaction. On vous dit, vous laissez l'énergie de l'amour vous guider dans votre processus d'auto-approbation, de sorte que les autres ne définissent plus qui vous êtes. Et donc, c'est de cette manière que vous allez comprendre que l'amour est en vous, parce que vous allez vous satisfaire de ce que vous êtes. En vous satisfaisant de ce que vous êtes, vous allez également pouvoir vous satisfaire de ce que l'autre vous a transmis. D'accord? Regardez, on a la carte de l'élévation. Comme je vous disais tout à l'heure, vous prenez la décision consciente d'élever votre vibration d'amour. Donc là, ça veut dire que vous allez prendre conscience réellement dans votre couple ou que vous soyez célibataire. Enfin, je vais arrêter de dire ça, mais dans votre situation, voilà, vous allez comprendre que finalement, il y a quelque chose de nouveau qui s'élève, qui a besoin en fait de vibrer différemment à l'intérieur de vous pour le vibrer à l'extérieur de vous.
On a la carte de la bienveillance. On est en train de vous dire, vous êtes une personne humanitaire, faite d'amour, et vous avez la capacité de partager cet amour avec les autres. Peut-être que si vous êtes célibataire, vous allez comprendre que plus vous allez être passionné, plus vous allez transpirer cette passion pour vous, tout ce que vous faites, plus vous allez voir que cette énergie se transmet autour de vous et que vous avez la capacité de la partager avec d'autres. Si vous avez peur d'être en couple, si vous, comme disait le livre tout à l'heure, si vous avez peur d'être... si vous croyez que l'amour est lié, en fait, est lié qu'au fait que vous soyez seul ou qu'au fait que vous soyez avec quelqu'un, là, vous allez prendre conscience que ça n'a rien à voir avec ça et que c'est juste à l'intérieur de vous, que vous soyez seul ou en couple, l'amour est toujours là. Que l'amour, c'est pas quelque chose qui se, c'est pas, c'est pas, je reste célibataire toute ma vie parce que je dois m'aimer en fait. C'est pas du tout ça. Et c'est pas, il faut vite, 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 il faut que je sois en couple parce que il faut que je ressente de l'amour. C'est pas du tout ça en fait. Là, on est en train de vous vraiment vous apprendre que l'amour il y est tout le temps puisque vous êtes l'amour et que l'amour circule à travers vous et que l'amour est tout le temps là en fait, Euh, quelle que soit la situation. L'amour est tout le temps là. Si vous ouvrez votre cœur, vous pourrez le ressentir. Et qu'il n'y a pas besoin de le chercher, en fait. La cause à effet, c'est ce que ça disait dans le livre. On vous disait, alors là, il est dit, vous êtes conscient que l'amour que vous créez dans vos pensées est un agent de changement et le fondement de vos résultats. Donc là, c'est pareil. Plus vous allez penser que vous êtes l'amour, que tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est l'amour, que la personne à l'intérieur de vous, c'est l'amour, et que plus vous allez vraiment pouvoir créer l'amour. Et plus vous allez être dans une séparation intérieure-extérieure, plus vous allez comprendre que vous allez voir que vous avez créé la séparation, mais que du coup, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui est encore séparé par rapport à cet amour. Et donc, ça va vous amener à vous rapprocher encore plus de ce que vous êtes, d'accord? Et de toute façon, même dans ce processus-là, c'est aussi l'amour. Donc là, on a la carte de l'intégrité. On vous dit, vous démontrez la vérité et l'honnêteté de votre âme et manifestez l'amour dans toutes vos actions. Voilà. Alors attendez, parce que je vais faire une petite purification, parce que je sens qu'on me tire la mâchoire. Alors, depuis tout à l'heure, je sens cette énergie, donc je vais demander à purifier. Je demande à purifier cette énergie parce que pour ouvrir ma bouche vraiment librement et donner le message tel qu'il est sans avoir à forcer sur ce message. Je demande à libérer l'énergie ici et maintenant. Libérer mon chakra gorge et libérer cette énergie sur ma mâchoire. À pouvoir dire, exprimer librement la guidance comme elle vient. Ok, merci. Voilà, donc ensuite on a la carte du pardon. Vous êtes maintenant en mesure d'activer le pouvoir de l'amour afin de libérer les souffrances du passé. Donc voilà. Donc, donc voilà pour vous, en fait, ce sur quoi va être axée la lune du 8. Enfin, aujourd'hui, quoi. Il n'y a pas plus de choses à dire que ça pour vous, en fait, si ce n'est vraiment... c'est que vous allez comprendre ce que c'est que l'amour véritable pour moi et vous allez vraiment, que vous soyez en couple ou célibataire, comprendre que l'amour ne dépend que de vous et que vous êtes des magiciens à créer l'amour, pas avec la tête, hein, avec le cœur. Regardez, il y a quelque chose de sacré qui se réveille en vous. Vous êtes dans une transformation et il y a vraiment quelque chose qui s'aligne vraiment à... Regardez, on a la carte du message d'amour, regardez. On a la carte de la famille, de la transformation, du cycle familial qui se transforme, et on a le message d'amour de la terre-mère sacrée. C'est que pour moi, vous allez vraiment ouvrir votre cœur et comprendre que vous êtes l'amour et que l'amour est partout et que peu importe que vous soyez célibataire ou en couple, ce que vous avez envie de créer, vous pouvez le créer, que vos rêves, vous pouvez les créer et que ça va dépendre juste de votre croyance par rapport à l'amour. Et c'est ça qui va être une élévation vibratoire pour vous en termes de relation. Ouh là là, décidément. Alors, attendez. Merci. Regardez, on a le jardin zen.
comme le tas précédent, c'est revenir toujours à l'intérieur de soi pour retrouver le calme, pour retrouver son intégrité, ses valeurs, pour retrouver ce que l'on est à l'intérieur de soi, pour laisser mûrir, fleurir l'expression de soi dans une beauté et un amour vraiment équilibré et parfait. Et ben voilà, ça s'est libéré. Là, je le sens bien, là. Là, je sens très bien. Là. Je sais pas qu'est-ce qui me tenait la bouche là tout à l'heure, mais là, je me sens vraiment libérée. Là. Bon, on va. Je vais tirer dans l'oracle de Kuan Yin quand même. Ouh, la teinte rouge. Les filles de la teinte rouge. Je vais vous lire ce que dit juste une petite partie des filles de la teinte rouge. C'est la carte numéro 4. 4. Quelqu'un qui me tenait la bouche dans le rêve. Tu es aux abords d'un seuil que tu vas franchir pour entrer dans une vie toute transformée. C'est le pouvoir naturel de ton propre processus de croissance qui t'a mené jusqu'à cette étape. En allant de l'avant avec maturité, tu as dépassé la réalité du monde que tu connaissais jadis, ainsi que la personnalité que tu croyais alors être le reflet exact de qui tu es. Arrivé à ce seuil, il peut y avoir un certain danger, car ce qui est nouveau est vulnérable tant qu'il n'a pas complètement acquis sa force. Mais tu bénéficies d'une protection sacrée tout au long de ce temps de transition. Tu vas bientôt en émerger avec maturité et grande force, pleinement intégré et prêt à aborder le monde sous une forme nouvelle. C'est ainsi que le veut la nature elle-même et il en sera ainsi. Donc voilà pour vous, c'est que sur le plan sentimental, vous êtes vraiment en train de maturer. Vous êtes dans un parcours de transformation qui vous a ou qui va vous apprendre ce qu'est vraiment l'amour véritable et vous allez comprendre que finalement cet amour est tout le temps là, tout le temps, à chaque instant, même quand vous ne croyez qu'il n'est pas là, il est là et voilà. Et j'ai pas plus de choses à dire pour vous, mes amis qui avez choisi la plume. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous accompagner sur votre chemin sentimental, sur ce portail qui va se produire. Rappelez-vous vraiment, reconnectez-vous à votre cœur. De toute façon, pour moi, vous êtes vraiment des personnes qui allaient avoir une ouverture de cœur très forte, et que vous allez pouvoir libérer des choses. Et là, vous allez comprendre vraiment que tout est amour. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'y êtes pas encore abonné. Je crois que je l'ai déjà dit en début de tirage. Et je vous remercie d'avoir regardé cette chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. C'est bizarre cette guidance. C'est bizarre quand même. Quand même, ça bizarre. J'ai pas trop compris là. J'ai pas trop compris. Mais c'est dit, c'est pas trop compris. C'était bizarre quand même. Je sais pas qui c'est qui voulait pas que je parle, mais j'ai parlé. Bon, allez, on va continuer avec Ganesha. Ganesha. Bonjour à vous qui avez choisi le petit éléphant. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va regarder pour vous ce qui est pour vous là, ici et maintenant, sur le plan sentimental. Qu'est-ce qui va se passer sur cette lune? Vous allez comprendre pourquoi vous êtes ici. Il y a une énergie qui dit, je comprends pourquoi je suis ici, pourquoi je suis avec telle personne, pourquoi dans ma vie sentimentale, il s'est passé ça, 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 ça. Je reprends mon pouvoir personnel et j'affirme ce que je suis. Je ne me laisse pas distraire par les rêves des autres. Je reste dans mon juste positionnement. Je m'accorde avec mes valeurs. J'entretiens des relations justes et belles. Il n'y a pas d'amour en dehors de moi. Ce que je vis m'aide à évoluer. Je suis ce que je suis. Et il n'y a rien d'autre en dehors de ce que je suis. Je ne pourrais pas vous faire la traduction de cette phrase, hein, parce que je ne l'ai pas comprise. Juste, j'écoute et je répète. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Je vis ma vie pleinement. En fait, je sens dans cette énergie, c'est comme qui dirait que là, sur le plan sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a quelque chose qui se libère, mais qui se libère, mais qui se libère, quoi. C'est, ça fait, waouh, c'est fou, c'est fou, je sais pas les mots. Ça se libère, c'est en somme une énergie qui dit, je vais pas me changer pour l'autre, mais je comprends que l'autre, en fait, ait des attentes, mais je vais pas me changer pour l'autre, en fait. Et ça dit, bah, ok, je m'accepte comme je suis. De toute façon, j'ai même pas à m'accepter parce que je suis ce que je suis en fait. Et du coup, il y a même plus de questionnement à avoir pour ça. Mais par contre, je comprends pourquoi j'ai vécu tout ça dans le passé et pourquoi j'ai créé tout ça autour de moi. Et du coup, en fait, il y a quelque chose qui dit, bah voilà, j'ai créé ça, donc j'ai pas besoin d'en vouloir à qui que ce soit. En fait, c'est moi qui l'ai créé. Et, on va regarder au niveau de l'oracle des anges de l'amour pour vous. Alors, que vous soyez célibataire ou en couple, qu'est-ce qui se passe pour vous? Bah, on a encore la carte de la passion. On vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, il y a vraiment là cette énergie qui dit, bah, je me vis pleinement, quoi. Je me vis pleinement dans la joie et je vais arrêter de me brider, en fait. C'est surtout ça que j'entends, en fait, hein. Il y a encore cette énergie de, bah ouais, en fait, je vis ma joie, quoi. Je connecte ma joie d'être, en fait. Ah, pour certains, vous êtes dans une relation karmique. On vous dit que vous connaissiez déjà la personne avec qui vous étiez ou que vous êtes ou que voilà. Donc en gros, vous êtes en train de libérer un karma par rapport à une interdiction d'être ce que vous êtes, par rapport à votre joie intérieure en fait, hein. Vous êtes en train de dépasser une espèce de karma qui vous empêche de vous reconnecter à une certaine passion dans votre vie amoureuse, que vous soyez célibataire ou en couple. Regardez, là, on a apprenez à vous connaître mutuellement. Ensuite, nous avons vraiment laisser une chance à votre couple, travailler sur votre couple, et on a la carte de la libération. Ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Pour moi, vous êtes en train de vous libérer d'une énergie qui vous emprisonnait par rapport au fait d'exprimer ce que vous étiez en fait. Et là, vous êtes en train de rétablir un karma sur le plan sentimental, et on vous dit vraiment, autorisez-vous à vivre votre passion amoureuse euh, telle qu'elle soit, en apprenant à vous connaître et à connaître la personne en face de vous. Et s'il n'y a personne, bah, d'oser vous donner une chance sur le plan sentimental. Regardez, regardez, les sentiments romantiques. On vous dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus, mais que par contre, il est possible que pour certains d'entre vous, votre compagne ou votre compagnon soit dans une énergie, enfin en tout cas, vous étiez dans une énergie de codépendance avec une personne qui était dépendante affective. Et là, il y a quelque chose qu'on vous demande de libérer par rapport à ça. Et moi, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à cette codépendance, c'est cette énergie qui vous empêchait d'exprimer votre joie et votre passion. Vous étiez dépendant, vous, d'une énergie à l'intérieur de vous qui vous empêchait de vraiment vous autoriser à vous exprimer vraiment tel que vous étiez. Peut-être une énergie de jugement, peut-être une énergie de quelque chose qui vous enfermait en fait. Et là, vous êtes en train de vous en libérer. Une autre carte. Vous acceptez en fait, hein, il n'y a pas d'autre carte. Mais alors par contre, je voudrais bien voir c'est quoi cette énergie. Quelle est cette énergie de codépendance? Alors on va regarder par rapport déjà à l'oracle des vies antérieures pour vous. Qu'est-ce qui vous empêche de vivre la passion de votre cœur en fait? Qu'est-ce qui vous empêchait de vivre jusque-là, vous empêche de vivre la passion de votre cœur? Il y a une espèce de veto, hein. Bah voilà, c'est ce que je vous disais, hein. C'est l'emprisonnement. Il y a vraiment quelque chose, une énergie en fait, qui vous emprisonnait en fait. Peut-être que vous avez été, peut-être que vous avez été esclave dans une vie antérieure. Peut-être que vous avez été en prison. Et du coup, vous avez eu l'habitude d'être soumis à cette énergie, à une espèce d'autorité à l'intérieur de vous qui vous dit non, mais moi, j'ai pas le droit de vivre en fait. Et là, vous allez vous libérer de cette énergie-là qui crée de la codépendance en fait. Et soit vous allez quitter la personne avec qui vous êtes, si vous sentez que ça vous gêne, soit vous allez vous affirmer face à cette énergie-là. Et de toutes les manières, en fait, ça va permettre à ce que cette personne en face de vous fasse et à faire un choix et fasse son choix.
Bon, on a encore la carte, et elle est tombée au premier tirage, moine. Donc, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de je ne m'autorise pas à m'amuser, je ne m'autorise pas à la passion parce que c'est. Alors, soit vous avez été religieux dans une autre vie, et donc là, on vous a dit c'est mal la passion amoureuse, mon Dieu, c'est mal. Soit, voilà, vous êtes conditionné par une ancienne religion, une religion dans laquelle vous êtes, et on vous dit oh, c'est mal la passion amoureuse, faut pas que tu ressentes de la passion, hop, 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 tu débordes. Soit c'est vraiment cette empreinte de mémoire de vie antérieure qui vous empêche vraiment d'être libre par rapport à ce que vous avez envie d'exprimer sur le plan sentimental. Et derrière, regardez, on a les arts. Donc, c'est possible aussi que sur le plan sentimental, vous puissiez. Regardez, ensuite, on a la figure d'autorité. Bon, je vais toutes les faire. Figure d'autorité, les arts. Donc, il est possible que sur le plan sentimental, euh, il y a. Peut-être vous êtes conditionné à rester enfermé dans une relation qui vous empêche de vous exprimer tel que vous êtes par rapport à une passion que vous avez pour les arts, d'accord? Peut-être pour, je sais pas, par exemple, vous êtes en couple et vous aimez, par exemple, je sais pas moi, vous aimez voyager ou vous aimez créer des choses ou vous aimez, je sais pas, être en contact avec des gens qui font une activité artistique. Et en fait, vous vous rendez compte que cette personne, en fait, bah, elle ne partage pas les mêmes centres d'intérêt que vous. Et donc, vous allez rester dans la dépendance de cette personne et arrêter tout ce que vous faites pour laisser, en fait, la place à cette personne de dire, entre guillemets, pour abandonner, en fait, ce que vous aimez, voilà, pour l'autre, en fait. Et donc là, c'est une forme de dépendance. Vous n'avez pas à abandonner ce que vous aimez pour une personne, en fait. C'est en fait cette figure d'autorité qui est à l'intérieur de vous, elle vous dit inconsciemment, bah, sacrifie-toi, sois dans un esprit de sacrifice pour être avec l'autre. Et là, en fait, le problème, c'est que ça déséquilibre la relation. Et c'est pour ça qu'on vous dit de sortir de peut-être cette croyance qui vous fait croire que vous devez vous faire passer après l'autre, qui vous fait croire que vous n'avez pas le choix, en fait. Vous n'avez pas le choix de dire à cette personne, bah écoute, moi j'aime passer du temps avec mes amis, j'aime passer du temps j'aime passer du temps à parler, j'aime passer du temps à voilà, j'aime passer du temps à faire de la musique ou je ne sais pas quoi, moi, n'importe quelle activité avec mes amis. Et théoriquement, j'ai pas à te demander ton autorisation. Je veux dire, si tu as envie de m'accompagner, tu m'accompagnes. Si tu n'as pas envie, tu n'as pas envie. Mais moi, je ne veux pas m'enfermer. Je vais pas enfermer ma joie de vivre, en fait, pour ce qui crée enfin voilà, ce qui stimule ma joie de vivre. Je ne vais pas l'enfermer pour toi, quoi. Et c'est de cette manière que vous allez pouvoir sortir de la codépendance. En tout cas, d'une certaine dépendance. Et par rapport à cette carte, c'est vraiment peut-être arrêter de penser que vous avez qu'on va vous punir inconsciemment si vous osez dire bon ben moi je t'aime bien mais j'aime aussi faire ça et j'ai envie de le faire donc je vais le faire. Et c'est arrêter de vous croire que vous allez être puni, que peut-être la personne va vous quitter, ou peut-être que, voilà, il y a cette énergie-là, en fait, qui demande à se libérer. Et si vous arrivez à libérer cette énergie-là, vous verrez qu'en face de vous, la personne, elle n'aura pas le choix que de faire un choix. Si vous êtes dans une relation triangulaire, évidemment que si vous choisissez, bah, la personne, elle va devoir aussi faire un choix. Donc, quelle que soit la résultante du choix, euh, si vous choisissez votre passion, c'est-à-dire votre joie intérieure, ce que vous avez envie d'émaner, eh bien, le choix, de toute façon, sera positif pour vous, hein. Et vous pourrez être ce que vous êtes. En tout cas, dans l'énergie qui est transmise sur le portail du 8, c'est ça qu'on va vous demander de libérer. La codépendance. D'oser aller vers de la joie. D'arrêter de croire que des choses extérieures doivent dominer votre plaisir à être en vie, votre plaisir à vivre, en fait, tout simplement. De sortir vraiment de cette énergie d'emprisonnement et regardez, on a Terre celtique, je ne sais pas si ça vous parle, de sortir de l'emprisonnement, de sortir de l'esclavage. Peut-être reconnectez-vous aux arbres, reconnectez-vous à. C'est rigolo parce que j'avais une copine chez moi hier et puis elle était très connectée justement au monde celte. Euh, oui, c'est rigolo, hein. Et donc peut-être de vous reconnecter à des énergies qui vont vous permettre de purifier
voilà, de faire des rituels peut-être durant cette nouvelle lune pour purifier en fait ces anciennes énergies dont vous n'avez plus besoin, qui vous empêchent d'être tellement connecté à la Terre et tellement connecté au ciel que vous prenez conscience que vous avez vraiment un pouvoir intérieur qui ne doit pas dépendre d'une autorité extérieure, si ce n'est que celle des lois naturelles de la vie. Les lois naturelles de la vie, c'est les lois universelles. Et les lois universelles, c'est que la joie, ça en fait partie. Tout sur Terre, il y a des couleurs sur Terre, il y a de la vie sur Terre, tout ce qui se crée dans la nature est d'une beauté incroyable. Et tout ce qui a été créé de cette manière-là, avec une beauté incroyable et avec des choses tellement belles, c'est parce que c'est la passion de la vie qui l'a créé. C'est l'énergie de passion de la vie qui l'a créé. Tout ce qui est autour de nous n'est pas fade, à moins que l'humain le rende fade. Mais quand on regarde dans la nature, il n'y a rien de fade dans la vie. Tout est vivant, tout est joyeux. Quand on dit que les fleurs souvent corollent, c'est l'énergie de la joie en fait l'énergie de l'expansion, de l'épanouissement, de la joie. Les fleurs s'épanouissent. Eh bien, c'est cette énergie-là qu'on va vous demander de retrouver. Peut-être qu'en connectant vraiment et en faisant des rituels avec des choses assez celtiques, vous allez pouvoir reprendre connexion avec la Terre et la Terre va vous montrer de quelle manière aller dans la nature, hein, va vous montrer de quelle manière vous pouvez expanser votre joie à l'intérieur de vous. Et donc, vous libérer de cette croyance mentale, donc faire descendre l'énergie qui est coincée dans la tête, la faire descendre dans les pieds, pour pouvoir vous actionner dans votre vie sentimentale et peut-être arrêter de croire que vous devez rester enfermé dans une vie sentimentale de pauvreté, telle qu'elle soit. Vous avez la capacité de changer toutes les choses. Et peut-être, voilà, en travaillant davantage dans votre vie sentimentale, quel que soit que vous soyez en couple ou célibataire, vous pourrez faire cette avancée, quel que soit le résultat. Bon, là, il n'y a plus de cartes. Je voulais regarder au niveau de la libération énergétique d'Isabelle Serf, justement par rapport à ces énergies celtiques. Non, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Alors, par rapport à ces énergies celtiques, ce que vous pouvez libérer. Allez, je descends. Allez, hop. Je crois que je vais rester debout. Bon, alors, quelles sont les énergies? Quelles sont les énergies pour vous? Le passé, donc c'est vraiment ça. Il y a une codépendance par rapport au passé. On va vous demander de revenir à l'instant présent. On va regarder le chakra du plexus solaire, la bienveillance, la guérison émotionnelle, la dépendance affective, le chakra du 3e œil. Bon, je ne vais pas toutes les faire, mais bon, on va s'arrêter alors. La dépendance affective, vraiment quelque chose de l'ordre de dépasser en termes de dépendance affective. Vous êtes sur une énergie de guérison émotionnelle, vous êtes peut-être encore dépendant du passé, d'idées, de croyances limitantes qui vous empêchent de reprendre votre pouvoir intérieur par rapport au fait de vraiment créer votre vie sentimentale comme vous le désirez. Ça travaille donc sur le chakra du plexus scolaire. Non, solaire, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport à reprendre votre pouvoir intérieur. Et donc, on va vous demander vraiment de faire preuve de bienveillance pour vous-même, pour vraiment sortir de cette énergie qui vous coupe de votre joie, d'accord? Y a-t-il une autre carte pour les personnes qui ont choisi cette carte? Encore une énergie du passé. Je voudrais avoir plus d'informations maintenant. Je voudrais vraiment avoir plus d'informations par rapport à ces énergies du passé. Parce que j'ai du mal à voir, en fait, là. Je dois avouer que j'ai du mal à voir. Donc là, on a dit que c'était l'énergie de l'emprisonnement, de l'esclavage, d'une autorité du passé. J'ai pas pris... Et non, en plus, c'est trop loin. Je voulais voir si c'était au niveau transgénérationnel ou si c'était vous. Comment je peux voir? Un truc rapide, mes guides. Non, mais là, j'ai pas trop envie de monter, là. Je vais demander, écoutez, hein. Alors, je demande à entendre la guidance pour les personnes qui ont choisi ce tas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une énergie du passé transgénérationnel qu'elles sont en train de revivre dans cette énergie de codépendance? On me dit que oui, c'est une énergie transgénérationnelle. De quel niveau? Est-ce que c'est niveau paternel? Est-ce que c'est niveau maternel? Ça dépend pour chacun. Donc ça va dépendre de chacun. Mais en tout cas, c'est une énergie transgénérationnelle sur laquelle vous êtes là. Vous êtes encore branché sur une énergie transgénérationnelle qui vous fait avoir peur. C'est la peur, en fait. Ça vous fait avoir peur
de créer votre vie sentimentale de manière épanouissante, de manière joyeuse. C'est l'énergie du doute et de la peur. Je vais taper. Je vais taper dans l'énergie de Gaïa. Je vais demander dans l'énergie de Gaïa ce qu'il y a pour vous. Tristesse, nouveau départ, dénouement. C'est vraiment vous libérer d'une certaine tristesse. D'émotions refoulées. Donc, on est dans le passé, émotions refoulées, guérison, reflet, pour aller vers une certaine romance et une potentialité. Donc, dès qu'on a l'ascension. Donc, il y a vraiment encore une énergie de tristesse à libérer par rapport. Regardez, on vous dit, je pense à vous. Et on vous dit, ce qui n'est pas correct n'est pas correct. Et on vous dit de sortir du doute et de l'appréhension, de sortir de l'attachement, de lâcher prise, des contraintes et de la peur. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre transgénérationnel que peut-être que vous êtes en train de revivre, qui vous fait penser que vous n'êtes pas aimé tel que vous êtes, d'accord? Et on vous dit que la personne qui vous est destinée pense à vous, d'accord? Et qu'il faut peut-être arrêter là de rester dans des énergies euh, euh, qui vous mettent dans des situations qui ne sont pas justes pour vous, de lâcher prise, de lâcher avec ce mental peut-être conditionné qui vous fait croire, qui vous emprisonne dans une situation qui n'est pas la vôtre, une situation qui appartient à votre famille, d'accord? Et je vous disais sortir du doute, voilà, sortez du doute que vous ne méritez pas de vivre ce que vous avez à vivre. Peut-être aussi arrêtez d'avoir peur de vos émotions. Allez explorer vos émotions. Allez sentir la tristesse au fond de vous. Allez sentir cette colère au fond de vous pour pouvoir la libérer totalement, définitivement de ces énergies d'emprisonnement, d'esclavage. Ces énergies, je la sens, elle est violente. Cette énergie, je sais que je dois la porter aussi. Cette énergie, en fait, ah oui, elle est violente. Cette énergie, en fait, j'ai senti, en fait, là, ce qu'on m'a envoyé, c'est l'énergie et c'est physique, hein, c'est sur le corps physique, c'est une énergie c'est vraiment une énergie d'une femme qui est battue. Il y a une femme qui est battue. Alors, je sais pas comment ça peut vous parler, mais il y a une femme dans l'énergie qui est battue. Et en fait, cette femme, elle n'a pas encore fini de pleurer sa tristesse et elle porte encore la mémoire des coups sur son corps. Et, euh, et c'est ça qu'on va vous demander pour certains. Ça ne concernera pas tout le monde. Voyez si ça vous parle. Et c'est ça, en fait, qu'on va vous demander de libérer. C'est cette mémoire de femme battue. Euh, de... C'est la souffrance de... Alors, attendez, parce que pendant que j'y suis, autant y aller jusqu'au bout. Je sens, en fait, que cette femme, elle a accepté pendant très longtemps de se faire battre. Elle n'a jamais osé dire non, stop, ça suffit. Et donc là, vous allez devoir, de par vos cellules, devoir libérer cette énergie de femme battue. Parce qu'en fait, cette énergie-là, elle vous empêche d'ouvrir la porte à des énergies d'amour inconditionnel pour que vous puissiez accueillir une vie sentimentale à la hauteur de ce que vous êtes, de ce que vous méritez. Et en fait, c'est cette dépendance affective-là qu'il va falloir sortir, dont il va falloir sortir. C'est la dépendance à la souffrance. C'est une certaine dépendance inconsciente à la souffrance. Parce qu'en fait, si vous avez cette dépendance inconsciente à la souffrance, c'est tout simplement parce que votre ego cherche à vous protéger de potentielles agressions sur le plan sentimental, qu'elles soient physiques, qu'elles soient morales, qu'elles soient psychologiques. Il y a quelque chose qui dit, tant que je reste connectée à cette souffrance, je suis protégée en fait de potentielles agressions. Et en même temps, ça dit, le problème c'est que tant que je reste coincée en fait dans cette souffrance, je ne peux pas ressentir pleinement la joie. C'est pour ça qu'on va vous demander de reconnecter avec votre passion et à vos joies. Il y a vraiment un choix à faire entre le fait de rester dans la souffrance, de nourrir cette souffrance, et le fait de passer vraiment à se dire je lâche prise sur cette souffrance. Je pleure si j'ai besoin de pleurer quelque chose du passé qui a été violent,
mais dont je n'ai pas forcément conscience, eh ben, je me fais aider. Et si j'en ai conscience, je lâche, je lâche, je lâche, je pleure, je lâche, je libère cette colère, je pardonne au passé. Et ensuite, je peux me permettre d'accueillir beaucoup plus de joie dans ma vie, beaucoup plus de passion, et donc apprendre à connaître, à vivre donc des sentiments romantiques, apprendre à connaître la personne avec qui j'ai envie d'être ou avec qui je suis aujourd'hui, euh, pour ne plus voilà, rester dans cette énergie de dépendance, ou carrément, pour les personnes qui restent encore dépendantes de personnes qui sont violentes, de vraiment se décider à choisir la joie et à partir, à prendre ses affaires et à dire, toi, c'est même pas possible. C'est plus possible que je m'autorise à me mettre sous la coupe de ta violence, d'accord? Qu'elle soit psychologique, physique ou autre. C'est vraiment là de décider de ne plus rester dans une situation emprisonnante qui vous fait souffrir. Cette carte, elle vous dit derrière le voile de l'illusion, ce qui n'est pas correct, c'est pas correct. Si vous vivez quelque chose qui est pas correct, eh ben c'est pas correct. Et là, dans cette énergie, on vous dit acceptez-vous tel que vous êtes, reprenez votre pouvoir. Et c'est ça qui va vous permettre de vraiment aller vers vos potentiels. Vous allez comprendre que vous avez des potentiels, que ces potentiels ont le droit d'exister et que ces potentiels ne devraient pas être éteints parce que il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous empêche d'exprimer ce que vous êtes. Et c'est pour ça que là, on a la carte de l'ascension. Il y a quelque chose en moi qui sonne vraiment qui sonne dans la révolte, hein. Je tiens à le dire, dans cette énergie que je ressens, c'est quelqu'un qui a envie de sortir, qui a envie d'avancer. En fait, je vois cette personne qui, dans sa relation de couple, que vous soyez célibataire ou en couple, je vois une personne qui a vraiment envie d'avancer. Mais vraiment, hein, je sens qu'il y a vraiment ce pas que cette personne veut faire pour améliorer sa vie sentimentale, ou en tout cas pour avancer dans son couple. Et il y a toujours cette crainte qui la retient et cette dépendance qui la retient à justement cette énergie de souffrance, cette énergie du passé qui, qui n'est pas elle, justement, mais qui l'empêche en fait de créer quelque chose de cool. Et c'est pour ça qu'on a la carte de la bienveillance, parce que c'est le moment là pour vous de faire preuve de bienveillance avec vous-même, pour accepter en fait ce qui se passe comme émotion à l'intérieur de vous. D'accord? Euh, et d'arrêter de se faire violence en fait. C'est juste ça en fait l'histoire. D'arrêter cette autorité qui vous domine et qui vous fait croire que vous devez vous faire violence à tous les coins de rue, que vous devez vous soumettre à tous les coins de rue et que vous devez faire comme on vous dit de faire et éteindre ce que vous êtes pour éteindre votre lumière pour des personnes qui ont un besoin de dominer à tout prix parce que eux-mêmes ont tellement de peur qu'ils n'arrivent pas à assumer ce qu'ils sont. Et peut-être que pour certains, ça parlera pas à tout le monde. Comme on a tiré la terre celtique, comme on a tiré la carte celte, il est possible que ces violences aient eu lieu dans une vie antérieure en terre celtique, d'accord? Pour ceux à qui ça parlera pas à tout le monde, je le répète. Je vais quand même tirer une carte au niveau de l'oracle du soleil, parce que là, on a été quand même vachement loin dans ce tirage. Le pragmatisme, on va vous demander d'être pragmatique, d'accord? Si c'est pas bien, c'est pas bien en fait, hein. Si c'est non, pas, sans jugement, mais voilà, si vous n'êtes pas bien avec quelqu'un, vous n'êtes pas bien. Et le flirt, on va vous demander d'être pragmatique, d'aller droit à l'essentiel, d'aller droit sur votre chemin. Euh, Allez droit sur votre chemin, n'ayez pas de regrets à quitter des relations qui ne sont pas justes. On a la carte de l'ingéniosité. Faites preuve d'ingéniosité. Libérez-vous de l'anxiété, de l'agitation. Je vais regarder quand même ce que dit cette carte du pragmatisme. La lune. La lune. La lune. La lune. La luna. Un Capricorne. Le devoir et la persévérance. C'est ça. C'est ce que vous vous devez à vous-même, en fait. C'est pas ce que les autres vous doivent, hein. C'est ce que vous devez, c'est ce que vous vous devez à vous-même, hein. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes là-dedans? Là-dedans, y a-t-il des choses intéressantes?
Oui, les lunes Capricorne peuvent se montrer prudents et modérés quand il s'agit d'exprimer leurs véritables émotions. Ils cherchent toujours des réponses pragmatiques et rationnelles aux problèmes émotionnels et ne se montrent que rarement et ne montrent que rarement ce qu'ils ressentent dans une situation donnée, percevant cela comme une faiblesse. On va oser vous dire de vous affirmer dans vos émotions. Ce que vous le ressentez, vous avez tout droit de le ressentir. Ne bridez pas vos émotions en restant dans une dépendance, peut-être au jugement, ou peut-être à des choses qui font que vous ne vous autorisez pas à exister dans votre pleine puissance. Les personnes avec cette combinaison se préoccupent de la façon dont les autres les perçoivent et ont tendance à contenir leurs sentiments pour garder une image extérieure calme. La position de la Lune dans ce signe indique également une façon de réagir excessive aux offenses des autres, que celles-ci soient imaginaires ou réelles. Leur position dans la société contribue à leur bien-être émotionnel. C'est pour ça que je vous disais, c'est une question de place, c'est prendre sa place en fait. Euh, les lunes Capricorne ont généralement besoin de notoriété, de reconnaissance et peuvent se sentir le devoir d'être à la hauteur des réalisations familiales passées. Donc c'est vraiment cette énergie connectée au transgénérationnel, à votre famille, à une énergie, une autorité familiale qui est là et qui vous empêche en fait de vous épanouir dans votre vie. Peut-être une autorité qui vous dit vous n'avez pas le droit de vous exprimer tel que vous êtes. Peut-être une autorité qui dit vous n'avez pas le droit d'exprimer vos sentiments, d'exprimer vos émotions. D'accord ? Quel que soit le niveau de ces réalisations, ils nourrissent des liens familiaux très forts, particulièrement avec leur mère qui représente une profonde influence. Alors peut-être, comme je disais tout à l'heure, il est possible, puisque je parlais d'une femme, qui est une femme dans votre transgénérationnel qui a été battue. Et cette femme, on l'a peut-être obligée à se taire. Et donc, ça peut-être de génération en génération activer des choses de fil en aiguille sur les descendants qui font qu'il y a une interdiction à dire ce qu'on ressent. Il y a une interdiction à prendre sa place et il y a une interdiction à dire oui ou non si c'est juste pour soi ou pas. Donc, il y a vraiment cette énergie-là qui se balade et qui a besoin vraiment d'être purifiée pour avoir un positionnement juste, non pas dans une espèce de rébellion, comme tout à l'heure je disais, je sentais de la révolte en moi, peut-être pas dans une énergie de révolte, mais dans une énergie juste, j'affirme mon pouvoir et j'ai pas besoin d'être révoltée pour ça parce qu'en fait, juste parce que je suis là, j'affirme mon pouvoir, que ça te plaise ou non, c'est comme ça en fait. C'est juste ça en fait, l'histoire, que ça te plaise ou non, c'est comme ça. Et il n'y a pas besoin d'aller se justifier, il n'y a pas besoin d'être révolté parce que la personne vous a renvoyé ça. Enfin voilà, il y a tout ce truc-là à nettoyer, peut-être au niveau du sentimental par rapport à ce transgénérationnel qui est pesant. Euh, particulièrement avec leur mère qui représente une profonde influence. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, elle indique que la personne qu'elle concerne peut rencontrer une certaine notoriété aux yeux du public. Elle montre des compétences pour s'engager en politique ou dans un domaine communautaire. Bon, cette carte suggère des capacités. Ça, c'est pas intéressant. En tout cas, on parle de moyens d'expression pour favoriser la réussite. Il y a peut-être un moyen d'expression, là, dans votre vie de couple, que vous avez besoin de continuer à travailler pour continuer à favoriser une vie de couple apaisée, puisqu'on avait travaillé sur votre couple intérieur, enfin votre couple en général. Donc, il y a peut-être là à travailler la communication pour continuer de créer vos rêves et donc de continuer finalement à pouvoir avoir une communication fluide et saine avec votre partenaire ou potentiellement avec le ou les partenaires que vous voulez rencontrer. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez, mais en tout cas, il y a besoin là de s'exprimer pour favoriser une réussite sur le plan sentimental. Voilà. La reconnaissance d'un travail patient et discret, la réalisation d'un travail avec diligence. C'est-à-dire qu'il va falloir pas à pas continuer à faire ce travail-là sur vous, de vous exprimer, d'exprimer ce que vous ressentez, d'oser dire ce que vous ressentez, de vous oser dire quand c'est juste pour vous, quand c'est pas juste pour vous, d'oser vous dire à vous-même, est-ce que j'accepte ça? Est-ce que ça résonne avec de la joie pour moi? Est-ce que ça résonne pas avec de la joie? Enfin, voilà, il y a cette énergie-là vraiment
à aligner, à purifier. En tout cas, c'est ce qu'on va vous proposer pour le portail du 8. Voilà, mes amis. Eh bien, écoutez, j'étais extrêmement contente de faire votre tirage. C'était très, très, très instructif. On avait vraiment été voir des choses sur lesquelles je ne pensais pas du tout connecter. Et donc, bien écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné, à mettre un petit pouce bleu, à me laisser un commentaire parce que j'adore vous lire vos petits commentaires. Et voilà, je reste à votre disposition. Regardez en dessous de la vidéo, vous avez toutes les informations me concernant. Si vous voulez participer au financement de mon livre, c'est toujours sur Tipeee. Donc voilà, je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao.